bokotuna ndenge nini esali te nakoma kosalela Yesu Masiya solo motuna etunami Nzambe ye nakelaka nga bokotuna ndenge nini esali te nakoma kosambela Yesu Masiya solo motuna etunami Nzambe ye nakelaka la raison sera une occasion de voir à toi-même l'homme de Dieu. Voilà pourquoi nous remarquons dans cette église-là, il y a des nayokaki lolaka tango Masiya apesi ndingisa na tosise kotosa il y a des couples, pas des hommes et des couples non mariés, des personnes non qualifiées. Alléluia, acclamons l'Éternel. À lui, c'est ton église à lui, c'est son ministère, oui, le ministère c'est la personne, mais c'est l'église, c'est Dieu. Si quelqu'un te dit que non, cette église-là m'appartient, la vision à moi sort dans cette église. C'est-à-dire que non, vous adorez la personne. Aujourd'hui, tu peux mourir. Mais la vision reste. Habit était dirigé par le roi Hérode. Mais laissez-moi te dire, il y aura des manches, il y aura des magiciens, il y aura des sorciers qui viendront adorer l'étoile. Tous genoux fléchis au nom de Jésus. Toute langue confesse que tu es Seigneur. Et pourquoi pas tout rythme pour toi, Jésus. Rumba na Yesu. Na Géasi, bibliothèque sur le Mokanda, il y a 2 rois, chapitre 19 à 27. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fit à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, et n'accepta pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et
et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je t'ai pris 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents, il est pressa et il sera 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits, des habits de rechange et le fit porter devant Géasi. Par 2 de ses serviteurs, arrivés à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, de bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Amen. Amen. Ici, nous voyons très clairement la parole de Dieu telle qu'elle est. La Bible nous parle de ces 2 personnages, Élisée ainsi que le disciple de Dieu qui travaille à ses côtés, qui s'appelle au nom de Géasi. Géasi, un disciple de Dieu, il servait son Dieu à côté de son maître, mais le problème est que Géasi n'a pas fait l'effort de saisir ce que Dieu lui communiquait au travers son maître Élisée. Voire même auprès de la femme samaritaine, la femme de distinction. Géasi est quelqu'un, un homme qu'on avait envoyé une mission suicide pour aller opérer le miracle de la part du Seigneur. On lui avait tout donné. Mais Géasi arriva sur le lieu. Il n'a jamais arrivé d'accomplir la mission qu'on lui avait confiée. C'est simple. Si nous lisons la parole de Dieu, toujours dans l'Ancien Testament, nous allons voir et nous avons la connaissance comment cet homme, Josué, avait aidé son maître Moïse. Pourquoi Josué avait été choisi afin de succéder le prophète Moïse? Il était sous le pied de Moïse. Il suivait correctement les instructions de Dieu à travers son maître Moïse. Il était attentif dans tout ce que Dieu disait à travers son maître Moïse. Josué n'a jamais cherché des problèmes de gauche à droite. Il n'a jamais cherché des problèmes auprès de son maître Moïse. Beaucoup plus, il avait accompli les tâches que Moïse lui confiait. Même pour aller explorer le pays, lui et Caleb, Josué
avait accompli sa mission. Mais par rapport à cet homme Géasi, lui qui restait toujours sous le pied de son maître Élisée, mais il n'a jamais accompli la mission. C'est-à-dire, il n'a jamais aidé son maître par rapport à la vision que Dieu a confiée à son serviteur Élisée. Ici, selon le texte, cet homme Naaman était l'un des officiers. Il était malade. On lui avait dit, on lui avait guidé auprès d'Élisée qu'il y a un prophète de Dieu parmi les enfants d'Israël. Dieu utilise puissamment cet homme Élisée. Si tu pars voir cet homme, ça sera de visiter Naaman à travers Élisée. Élisée était étonné. Malgré tout, avant cela, il avait manifesté l'orgueil. Lui, il croyait que non, Élisée sortira auprès de lui afin de lui tendre la main ou de lui poser la main. Or que ce n'était pas le cas. Le pensée de Naaman, ce n'était pas le pensée d'Élisée. On pouvait bien dire que, comme nous voulons toujours juger, nous pouvons bien dire que non, Élisée a manifesté l'orgueil. Il se plaçait à la place de Dieu. Il était prophète, serviteur de Dieu. Il écoutait souvent l'ainsi dit l'Éternel. Il faisait tout ce que selon Dieu, il faisait tout ce que Dieu lui communiquait de faire. Élisée a parlé, Élisée a dit, Élisée a guidé Naaman. Naaman a trouvé ça difficile. Il s'est fâché. Il n'a pas voulu faire ce que l'homme de Dieu lui avait dit de faire. Naaman a décidé de se retourner chez lui. Dieu merci, il avait à ses côtés ce serviteur. On lui avait prodigué des conseils. C'est facile de faire ce que l'homme de Dieu t'a demandé. Juste de te plonger cette fois dans l'eau, tu seras pur. Est-ce qu'il y a des choses difficiles là-dedans? Naaman a bien compris. Il s'est retourné et il a fait ce que l'homme de Dieu Élisée lui avait dit de faire. En sortant dans l'eau, Géasi, plutôt cet homme Naaman, a eu la guérison de la part du Seigneur. Quand Naaman a vu cela, que non, il était devenu pur, il ne pouvait jamais laisser l'homme de Dieu comme ça. Il a préparé quelque chose pour donner à l'homme de Dieu Élisée. Mais comme l'homme de Dieu Élisée a guéri, a fait le miracle, Dieu a guéri plutôt Naaman à travers lui. L'homme de Dieu a eu à lui la connaissance que non, c'était Dieu qui avait guéri Naaman. Aussitôt l'homme de Dieu a refusé le présent de Naaman. Naaman a insisté pour que Élisée puisse prendre ce présent. Mais Élisée avait refusé. Alors, Naaman s'est retourné avec ce bien. Or que Géasi était là, il n'était pas du tout content. Lui, il a pensé et il a voulu que non, son maître Élisée puisse prendre ce présent-là. Or que ce n'était pas le pensée d'Élisée. Quand Naaman se partait avec ce bien, Géasi, là où il était, il pensait négativement. Derrière Naaman, Géasi a suivi cet homme Naaman pour lui dire de n'importe quoi. Au lieu que Géasi, quand se présentait devant cet homme Naaman, au lieu que cet homme Géasi, le disciple de Jésus, de Dieu plutôt, lui qui a travaillé à côté d'Élisée, au lieu de dire selon ses pensées à lui, au lieu de demander selon ses désirs à lui, maintenant Géasi a menti, a dit n'importe quoi au nom de son maître Élisée. Ce que Élisée n'a pas dit, Géasi a dit, a menti à Naaman que non, mon maître a dit ceci, fait ceci parce qu'il a des visites dans sa maison. Donc il manque quelque chose pour donner à ces visites. Or que ce n'était pas ça. C'était lui-même Géasi
qui a agi dans sa manière. Alors, puis que Naaman a eu la main de Dieu, il n'a pas hésité. Peut-être en lui, il a pensé que non, l'homme de Dieu Élisée a eu peut-être honte de demander quelque chose. Or que ce n'était pas ça. Naaman n'a pas hésité, il a donné le présent entre les mains de Géasi. Or que là où l'homme de Dieu était, Dieu révélait toutes ces choses-là à Élisée. Géasi n'était pas parti tout seul, il était parti avec d'autres serviteurs. De leur retour, Géasi a fait quoi? Il a dit à d'autres serviteurs là d'aller directement là où se trouvait leur maître. Et lui, il est parti, il a changé le chemin pour qu'il puisse aller cacher le bien, le présent qu'il avait reçu entre la main de Naaman. D'abord, il a menti au nom de leur maître et il a trompé aussi ses collègues ou ses compagnons. Comment expliquer? Nous voyons dans la nouvelle alliance comment Judas a travaillé à côté de Jésus-Christ. Pendant que d'autres disciples étaient là pour acquérir, pour recevoir la bonne nouvelle, d'autres disciples étaient là pour qu'ils puissent comprendre ce que Christ leur disait. Mais Judas était là pour faire du n'importe quoi, pour étouffer d'autres disciples, en voulant même étouffer le ministère de Jésus. Pendant que Jésus-Christ enseignait, pendant que Jésus-Christ prêchait, Judas n'était pas là. Son esprit n'était pas là. Son esprit était que de détruire l'œuvre de Jésus, de détruire d'autres disciples. Il pensait qu'au présent de ce monde. Alléluia. Géasi, pareil. Quand il s'est présenté devant Élisée, Élisée lui a posé des questions. D'où vient-il? Non, maître, je sais juste là. Tu étais là. Tu n'as rien fait. Je n'ai rien fait. Mais Élisée lui a révélé ce que Dieu lui avait révélé. Mon esprit était là où tu étais. Dieu m'a révélé tout ce que tu as fait. Tout ce que tu disais à mon nom. Dieu a vu cela. Mon esprit était avec toi. Quand tu faisais tes négativités, quand tu disais du n'importe quoi auprès d'Aman, au lieu de dire la vérité, peut-être Élisée pouvait bien lui pardonner. Vous voyez ce qui nous manque à nous. Nous péchons auprès de l'Éternel Dieu. Dieu nous voit très bien. À des fois, Dieu nous pose des questions. Qu'est-ce que tu as fait? Seigneur, je n'ai rien fait. Adam petit, je me suis caché. Pourquoi tu es caché? Parce que la femme que tu as mise à côté de moi. Non, c'est de dévoiler. Dévoilons-nous avec beaucoup de facilité. Notre Dieu est miséricordieux. Il est juste. Il est fidèle. Dieu a besoin que nous puissions confesser nos péchés. Si nous confessons nos péchés, en lui demandant pardon, il est juste et fidèle de nous pardonner. Dieu n'a pas besoin que nous puissions cacher nos péchés. Dieu a besoin que nous puissions nous dévoiler devant lui. Et puis voilà, de faire sa volonté. Géasi a caché ses négativités auprès de son maître. Il n'a même pas eu honte. Il n'a même pas eu peur. Parce que quand tu étais parti, ton maître n'était pas là. Mais comment, pose-toi des questions. Comment mon maître m'a vu? Comment il m'a surpris? Comment il a vu tout ce que moi j'ai fait à son absence? Là-bas, il a menti, il a dit n'importe quoi au nom de son maître. À présent de son maître, il a menti aussi son maître. Donc pour dire que non, il n'était pas là pour aider Élie.
Il n'était pas là pour aider plutôt Élisée. Il était là pour détruire l'œuvre de Dieu. Amen. Par là, bien aimé, je voulais vous dire quoi? On a plusieurs fois dit, Dieu a besoin que nous devenions des chrétiens. Et de ne rester pas des chrétiens, mais de devenir des disciples. Ses disciples à lui. Amen. Amen. Si nous devenons des disciples de Jésus-Christ, ça sera une bonne chose auprès de Dieu. Et ça sera aussi facile de faire l'œuvre de Dieu avec l'amour, la fidélité, l'intégrité. Mais si nous refusons ou nous n'arrivons pas à devenir le disciple de Jésus-Christ, ça sera difficile pour que nous puissions faire l'œuvre de Dieu. Nous serons plutôt que des occasions de chute pour l'œuvre de Dieu et pour d'autres personnes. Christ veut que nous devenions des vrais disciples, de ne plus rester que des chrétiens, de ne plus rester que des hommes charnels. Mais il a besoin que nous devenions des hommes, des femmes spirituelles. Amen. Alors, Élisée de son tour, il n'a pas tardé, il n'a pas fermé sa bouche. Il avait parlé négativement. Il avait maudit Géasi. Pourquoi? Parce qu'il était parti dire du n'importe quoi au nom de son maître. Deux, il a menti son maître. Alors, Élisée a dit, la maladie qui était à Naaman, ça sera sur toi. Tu seras frappé par la même maladie. La parole de l'homme de Dieu est puissante. La parole est puissante. Il faut beaucoup plus dire ce qui est juste. Évitons de dire ce qui est négatif. Et évitons de dire ce que l'homme de Dieu n'a pas dit. Amen. Amen. Là, nous courons derrière la malédiction. Même si que l'homme de Dieu évite de prononcer des paroles, mais sachons que notre façon à nous, notre façon d'être, notre façon d'agir, nous condamnera. Amen. Si nos comportements est négatif vis-à-vis de Dieu, c'est la parole de Dieu qui s'occupera de nous. C'est la parole de Dieu qui s'occupera de nous. Quand je dis la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui s'occupera de nous. Quand Élisée a prononcé dans sa bouche, aussitôt à l'instant même, cette maladie a frappé Géasi. Géasi était frappé par cette maladie qui était à Naaman. Pourquoi? À cause de mensonges. Par rapport à ses pensées négatives. C'est parce qu'il n'a pas voulu aider l'homme de Dieu. Bien aimé, nous avons déclaré le 1er janvier, nous tous nous avons déclaré auprès du Seigneur. Chacun de nous sait très bien au fond de lui toutes les paroles qu'il avait prononcées devant Dieu. Nous savons très bien. Jamais personne ici là a déclaré la malédiction devant Dieu. Je pense que nous avons déclaré auprès de Dieu la bénédiction. Que Dieu fasse de nous des grandes choses.
Nous avons pris l'autorité devant les pauvres diables pour qu'il n'y ait pas de négativité, pour qu'il n'y ait pas de blocage ou de échecs pour cette année 2014. Parce que cette année, nous avons déclaré une année de puissance et puis d'avancement. Amen. Amen. Cette puissance, c'est Jésus. Cette puissance, c'est Dieu. Nous avons dit, c'est la puissance qui attire l'avancement. C'est la puissance qui attire les bénédictions au pluriel. Non, nous devons marcher ensemble avec la puissance qui est Jésus. Nous devons faire route ensemble avec Jésus-Christ. Si nous voulons qu'il y ait l'avancement dans tous les domaines de nos vies. Si la puissance n'est pas là, n'attendons pas l'avancement. Nous devons nous confier à cette puissance-là. Parce que c'est cette puissance qui va attirer l'avancement dans notre vie. C'est cette puissance qui ôtera tout le montant dans notre vie. Dieu a déjà planifié notre chemin. Depuis ce jour-là, les premiers. Aujourd'hui, on est les 3. Amen. Alors, si nous lisons dans un roi, au chapitre 17, versets 8 à 16, là la Bible nous parle d'Élie chez la veuve de Sarepta. Élie, c'est une personne, c'est un prophète que Dieu a utilisé beaucoup. C'est quelqu'un qui a fait défi entre le prophète de Baal. Élie, il était prophète qui croyait que non, il était resté tout seul. Parce qu'à son époque, on avait tué presque tous les hommes de Dieu. Or que d'autres serviteurs de Dieu, d'autres prophètes, ils étaient là, mais en cachette. On les avait cachés. Élie, en regardant de gauche et à droite, il croyait que non, il était resté tout seul. Élie, il était quelqu'un, un prophète que Dieu a utilisé aussi puissamment. Il était prophète que Dieu avait enlevé. Il était prophète que Dieu a épargné dans beaucoup de choses. Il était prophète que Dieu a envoyé auprès de cette femme. Auprès de cette veuve femme. Amen. Amen. La parole nous dit, alors la parole de l'Éternel lui fit adresser à ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla à chercher, il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici,
je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me la porteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle lui eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Amen. Nous voyons cette veuve femme de Sarepta, il avait un fils. Elle n'en avait rien dans sa maison. Juste un tout petit peu de vivre. Elle a dit dans sa bouche, quand Élie lui avait demandé un petit service, de lui amener de quoi à manger, cette femme a bien dit, Dieu est vivant, dans ma maison, je n'ai absolument rien. Le pain que j'ai, je vais le préparer pour que je puisse prendre avec mon petit, mon fils, et puis après cela, nous mourrons. Parce qu'il y avait la famine. Mais Élie lui avait dit, bien, tu as bien dit ma sœur, tu as bien dit ma femme, tu as bien dit ma sœur, tu as bien dit, femme veuve, va, prépare cette nourriture, mais amène-le-moi. Ne la donne pas à ton fils, ni à toi, mais amène-la moi. Je vais la manger. Et après, tu prépareras pour toi et ton fils. Alléluia. Amen. On ne blague pas avec la parole de Dieu. Nous venons de voir Élisée, celui qui avait remplacé, qui a succédé Élie, à travers sa parole puissante, a frappé Géasi. Élie, son maître, sa parole puissante, a fait quelque chose dans la famille, dans la vie de cette femme veuve, la femme de Sarepta. Amen. Bien aimé, on ne joue pas avec la parole de Dieu. Je sais que c'est frappant. Je sais que comme cette femme, elle était un être humain comme nous. Elle était avec sa faiblesse. Je sais où je pense qu'elle était affaiblie. D'où vient cet homme? Il voulait que moi je mette avec mon fils, que je prépare d'abord le pain que j'ai en sa faveur, et puis moi je mets avec mon fils. Je pense que cette pauvre femme avait tremblé. Ce n'était pas avec beaucoup de facilité. Je pense qu'elle avait même douté. Même Abraham, avant d'aller offrir son fils auprès de son Dieu, il avait d'abord douté. Il avait pleuré. Ce n'était pas avec beaucoup de facilité que non, Abraham est parti pour offrir son fils. Non, il avait d'abord souffert. Il a beaucoup souffert au fond de lui. Dieu merci. Abraham n'a pas sacrifié son fils. Juste Dieu avait vu l'acte d'Abraham.
Dieu a vu l'obéissance d'Abraham. Dieu a vu l'obéissance d'Abraham. Cette femme, malgré tout, c'était frappant. Cette parole, c'était frappant pour elle. Mais, à peine de compte, elle avait accompli cela. Elle avait fait ce que l'homme de Dieu lui avait dit. Elle avait fait le plaisir de son Dieu. Elle avait obéi. Malgré tout, cette parole l'avait frappée. Mais elle avait obéi. Elle était partie, elle avait préparé la nourriture. Et puis, elle a donné cette nourriture à l'homme de Dieu. Quelqu'un que cette femme ne connaissait pas. Après avoir lui donné de l'eau, et puis deuxièmement, elle a demandé la nourriture. La parole est claire. Et la parole de Christ nous fait voir que non, quand Élie a pris à manger cette nourriture, dans la maison de cette femme-là, rien ne manquait. Amen. Rien ne manquait. Dieu avait visité la maison de cette femme. Élie était toujours là. Élie était là. Ils étaient maintenant au nombre de 3. La femme, son fils ainsi que l'homme de Dieu. Pourquoi rien ne manquait dans sa maison? Parce qu'elle avait obéi à la parole. Lui, elle avait dit que non, j'ai obéi à la parole d'Élie. Mais à la fin, la Bible nous dit que non, la femme a obéi selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. En réalité, ce n'était pas la parole d'Élie, c'était la parole de Dieu. Dieu a parlé à travers son serviteur. Pendant tout ce temps-là que Élie était quelque part, il vivait comment? Si nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir comment Dieu a opéré le miracle dans la vie d'Élisée. Comment Élisée vivait, Élie plutôt vivait, par le miracle de Dieu. Ce n'était pas la nourriture de cette dame-là qui a fait grandir Élie. Ce n'était pas la nourriture de cette femme-là qui a fait croître la vie chrétienne d'Élie non plus. Dieu avait un plan merveilleux pour cette femme-là. Laissez-moi vous dire, cette femme-là n'était pas une femme hébraïque. Non, elle était étrangère. D'une autre nation. Mais Dieu l'a visitée. Amen. Notre Dieu est compliqué. Dieu peut aller visiter une étrangère ou un étranger s'il voit justement le cœur de cette personne-là est droit. Combien de nos frères, nos sœurs du dehors sont visités par Dieu? Parce que Dieu les voit très bien. Il y en a beaucoup qui ne prient pas Dieu, mais ils croient à Dieu. Ils font bien. Ils font mieux. Ils s'occupent même de l'œuvre de l'Éternel. Ils prennent même soin des serviteurs de Dieu. Ils prennent même soin de l'Évangile. Alors, si Dieu bénit de telles personnes, nous allons dire que non, Dieu est injuste. Non. Beaucoup d'entre nous dans la famille de Dieu, nous ne sommes pas encore visités par Dieu. Nous ne sommes pas encore bénis par Dieu suite à nos incrédulités. Amen. Suite à nos comportements, nos pensées, nous pensons mal. Quelqu'un qui prie Dieu, qui crie même, il a des doutes de bénir Dieu.
il a des doutes d'œuvrer, il a des doutes de soutenir même l'œuvre de Dieu. C'est facile pour nous les chrétiens d'aujourd'hui de ridiculiser nos frères, nos sœurs. Amen. Si aujourd'hui les païennes ont pris l'initiative de critiquer les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, où ils ont pris cette habitude, c'est à travers nous. Ils nous écoutent très très bien. Quand nous critiquons les hommes de Dieu, quand nous insultons les enfants de Dieu, que feront-ils maintenant? Que feront-ils? Ils vont juste faire copier-coller. Quand quelqu'un dit dehors fait copier-coller, mais c'est fini. C'est fini. Cette femme, malgré cette douleur, mais elle n'a pas hésité, elle n'a pas désobéi. Alors comment dirons-nous que cette femme ne mérite pas d'être disciple de Jésus-Christ, disciple de Dieu? Non, avec beaucoup de facilité, elle deviendra disciple, donc une vraie même disciple de Jésus. Parce que Dieu a besoin de l'obéissance. Dieu a vu l'obéissance de cette femme. Et il n'a même pas vu le sacrifice que la femme a fait. Il a vu d'abord l'obéissance de la femme. Amen. Amen. Qu'elle donnait ou pas, qu'elle servait Élie ou pas, Élie, sa vie était entre la main de Dieu. Élie ne pouvait jamais mourir. Amen. Si nous voyons Dieu élève quelqu'un, si nous voyons Dieu établir quelqu'un, faisons beaucoup d'attention. Faisons beaucoup d'attention. C'est-à-dire que non, la vie de cette personne-là est dirigée, contrôlée par Dieu. Même sa famille, sa postérité est dirigée, contrôlée par Dieu lui-même. La vie des serviteurs de Dieu ou des élus de Dieu, des ministres de Dieu ne sont pas dirigés, contrôlés par le berbi de Dieu ou le fidèle de Dieu. Non. Quelqu'un qui est appelé, élu, établi par Dieu, sa vie est contrôlée par Dieu lui-même. Alors, faisons beaucoup d'attention. D'être Géasi ou d'être une personne qui n'a pas de facilité d'aider l'œuvre de Dieu ou de soutenir l'œuvre de Dieu, mais il a de facilité d'insulter ou d'injurier. Amen. Ou de qualifier. Pendant que Christ a besoin de vrais disciples. Un vrai disciple n'est pas là pour insulter, pour critiquer. Un vrai disciple n'est pas là pour, après l'avoir donné dans sa main gauche, droite, dans sa main gauche, et puis dans sa main droite. Non. Vous comprenez ce que je vous dis. Nous comprenons ce que Dieu est en train de nous dire ce soir. Amen. Il faut payer le prix dans la vie chrétienne. Cette femme a payé le prix. Elle a payé le prix. Après avoir servi l'homme de Dieu, sa maison ne manquait rien. Si nous lisons la parole de Dieu dans le verset 17 jusqu'à 24, nous allons voir que son fils à lui était même mort. Amen. Sa femme se lamentait. Son fils était mort. Mais Dieu l'avait visité. Dieu a visité son fils à lui. Dieu a ressuscité son fils à lui à travers l'homme de Dieu. Par rapport à ses œuvres. Amen. Par rapport à ses œuvres. Est-ce que cette
femme connaissait Dieu. Avant que cette femme puisse servir l'homme de Dieu Élisée, elle avait d'abord appliqué l'œuvre qui accompagne la foi. Amen. Alors cette œuvre-là, c'est quoi? C'est l'obéissance. La nourriture est venue après l'obéissance. Comme j'ai toujours dit, la foi marche ensemble avec des œuvres spirituelles. Amen. Je vous ai dit et je continuerai à vous dire, c'est l'obéissance qui engendre d'autres éléments, d'autres œuvres qui accompagnent la foi. La foi de cette pauvre femme n'était pas forte par rapport à la nourriture qu'elle avait donnée à l'homme de Dieu Élie. Non, c'est son obéissance à lui qui a rendu sa foi forte. À travers son obéissance, que Dieu a visité sa maison. À travers son obéissance, que Dieu a ressuscité son fils. Faisons maintenant la différence entre cette femme Sarepta et Géasi. Géasi, totalement, il était désobéissant. Il était sous le pied d'Élisée. Mais son esprit n'était pas là. Son esprit n'était pas là. Quelqu'un qui allait dire de n'importe quoi au nom de son maître. Donc il peut aussi tuer, faire du mal à son maître facilement. On peut lui donner quelque chose de mettre dans le verre de son maître. Il pouvait bien le faire, de mettre quelque chose dans le verre de son maître, afin de mettre paix dans la vie de son maître. Il pouvait bien le faire. Amen. Il pouvait aussi bien dévoiler le secret de son maître. Et s'il avait fait, qui le savait? Qui le sait? Qui le sait? Si Géasi a fait. Si Géasi agit ainsi, qui le sait? Voilà la différence. Géasi a resté beaucoup de temps au pied de son maître. Cette femme Sarepta était loin d'Élisée. Mais entre la femme Sarepta et Géasi, qui a agi mieux? Quelqu'un du dehors agissait mieux que celui de la maison. Amen. C'est vice versa. C'est vice versa. Bien, mais si tu fais du bien à ton Dieu, Dieu aussi te fera du bien. Si tu agis bien auprès de ton Dieu, Dieu aussi agira plus que toi. Amen. Nous avons fait des déclarations. Je voulais ceci pour cette année. Je voulais ceci pour cette année. Fais de moi ceci, Seigneur, pour cette année. Mais oui, on avait bien déclaré, on avait bien prononcé nos mots. Dieu a bien entendu. Il était à l'écoute et il est toujours à l'écoute de nos prières. Mais ça dépend de nous maintenant. Comment nous allons agir? Comment nous allons servir Dieu? Par l'obéissance ou par la désobéissance? Par l'humilité ou par l'orgueil?
Ce sont des questions que nous pouvons poser. Alléluia. Amen. Ce sont des questions que nous pouvons poser. C'est le début de l'année. Aujourd'hui, c'est le premier culte de l'année. Du mois même. Dieu a besoin de nos conduites. Une conduite positive vis-à-vis de lui. Comment agissons-nous devant Dieu? La femme n'a pas agi selon la parole d'Élie, mais elle avait agi selon la parole de Dieu à travers Élie. Si un homme de Dieu dit quelque chose, cela veut dire que non, Dieu lui a parlé, Dieu lui a ordonné de dire quelque chose. Je dis ce n'est pas tout le monde. Il y en a aussi qui dit, qui parlent selon leurs propres pensées. Il y a aussi de l'insu du pasteur. Il y a aussi l'insu. L'insu dit nos pensées. Mais sachons qu'il y a aussi l'insu dit l'Éternel. Amen. Faisons tout ce que Dieu nous dira. Faisons tout ce que Dieu nous dira. Ça sera profitable pour nous. Notre Dieu est si merveilleux. Lui ne dort pas, il ne peut jamais dormir. Comment expliquer? Beaucoup des années auprès de ton maître. On t'envoie une mission, on t'envoie pour aller faire accomplir une mission. Tu n'arrives pas à accomplir cette mission. Et puis tu rentres auprès de ton maître et non, l'enfant est toujours mort. Je n'ai rien réussi. Comment? Pendant tout ce temps-là, tu es auprès de ton maître. Bien aimé, il faut compter des années que nous sommes au pied de Jésus-Christ. Amen. Il faut bien compter. Quand la Bible nous dit, Seigneur, enseigne-nous comment compter nos jours. Nous savons très bien, nous sommes des premiers de compter nos jours. J'ai 43, j'ai 42 ans, j'ai 45 ans, j'ai 30 ans. Il me reste combien des années? Mais nous n'arrivons pas à compter des années que nous avions déjà fait au pied de Jésus-Christ. Nous n'arrivons pas à faire nos bilans à nous. Comment j'ai travaillé? Comment je œuvrais? Là, c'est difficile pour nous. Nous sommes les premiers de dire que demain, je ferai ceci. Demain, j'irai quelque part. Pendant que Dieu, parfois, a besoin de ton aide. Ça, c'est le site de l'Éternel. Je n'ai jamais prêché de tels messages. Amen. Mais juste, je vous fais voir la différence de Géasi, l'homme qui était sous le pied de son maître. Élisée, que Yeshua Mashiach a utilisé beaucoup. Je vous ai fait voir comment l'attitude de Josué sous le pied de Moïse, que Dieu a utilisé beaucoup. Comment était l'attitude de cette femme veuve de Sarepta vis-à-vis d'Élie, celle qui était loin d'Élie.
C'était Élie qui était parti visiter cette femme-là dans sa maison, selon l'ordre de l'Éternel. Ce n'était pas la femme qui était venue au pied d'Élie. C'est Élie qui était parti chercher cette femme-là, selon l'ordre de Dieu. Si tu as des bons cœurs, si tu agis dans de bons cœurs, si tu as des pensées positives, Dieu enverra quelqu'un dans ta maison. Dieu enverra quelqu'un dans ta vie pour te soutenir. Toi, tu crois que, papa, tu as 1000 € ou 200 €, ma vie est belle. Je suis mieux. Ok, Dieu voit que non, il y a des malheurs dans ta vie. Il y a des malheurs qui t'arrivent. Dieu précipita en envoyant quelqu'un pour te dire de sa part. Amen. Amen. Et combien de fois nous, qui sommes appelés enfants, voire même disciples de Jésus-Christ, nous n'arrivons pas à agir tel que cette femme a agi. Amen. Amen. Comment Judas était à côté de Jésus-Christ? Je vous ai parlé de Géasi, de Judas, de Josué, d'Abraham, de cette femme veuve. Elle s'arrêta. Je ne place pas Abraham même place que Élie et Élisée. Amen. Non. Oui. Vous allez me dire que non, Abraham était venu avant Élie et Élisée. Géasi est au service d'Élisée. Abraham au service de Dieu. Dieu a demandé à Abraham de lui offrir son fils. Dieu a demandé à Géasi d'être à côté d'Élisée afin de l'aider. Dieu a demandé à cette pauvre femme, la femme veuve de Sarepta, de servir Élisée, Élie plutôt. Dieu a demandé à Josué de succéder Moïse, d'aider Moïse. Dieu a demandé à Judas d'être à côté de son fils Jésus-Christ afin de le soutenir. Amen. Amen. Abraham, homme de Dieu. Est-ce qu'il y a aussi des hommes de Dieu qui ont la facilité d'offrir quelque chose à leur Dieu? Amen. Ça aussi des questions que nous pouvons poser. Il y a aussi des hommes de Dieu capables qui sera plus que Abraham d'offrir quelque chose à leur Dieu. Parce que là, Dieu a demandé à cette pauvre femme, la femme de Sarepta, d'offrir quelque chose à son ministre, à son serviteur, Élie. À Élie. Mais par contre, Dieu a demandé à Abraham de l'offrir quelque chose, son fils aîné.
Amen. Ah. Abraham, serviteur de Dieu. Est-ce qu'en tant que serviteur de Dieu que nous sommes, nous pouvons aussi obéir à la voix de l'Éternel, d'offrir quelque chose de bon à ce Dieu-là? Dieu n'a pas dit à Abraham, prends ton fils, va l'offrir à un serviteur ou à l'un de mes serviteurs. Non, prends ton fils unique Isaac. Prends ton fils unique Isaac. Et passe route ensemble avec lui, afin de m'offrir ton fils à toi. Amen. Si nous n'arrivons pas à offrir quelque chose à un homme de Dieu, selon l'ainsi dit l'Éternel, si nous n'arrivons pas à soutenir l'œuvre de Dieu, selon l'ainsi dit l'Éternel, est-ce que nous arriverons de soutenir Dieu ou d'offrir quelque chose à Dieu direct? Je pense que non. Amen. Or que la vie, pour réussir dans la vie, même pas dans la vie chrétienne, il faut toujours payer un prix. On ne t'appellera jamais comme ça, par hasard, que sœur, frère, viens commencer du boulot. Non, il faut d'abord envoyer ton CV. Et ton CV là sera posté dans la poste avec l'accusé de réception. Soit tu partiras tout seul afin de déposer ton CV. Et tu as déjà payé le prix. Le mouvement là que tu as fait, c'est le prix que tu as payé. Amen. Ah, bien aimé, ça c'est l'an 2014. Voyons les choses autrement. 2013 c'était l'année de changement, l'année du changement pour le ministère de la Réconciliation. Pour l'an 2014, c'est l'année de puissance et d'avancement. Ce n'est plus l'année du changement. Mais je pense que pour l'année qui vient de terminer, tout le monde ici, là, au sein du ministère de la Réconciliation, a eu le changement dans sa vie. Amen. Personne ne contredira. Personne ne dira le contraire de ce que je viens de vous dire. Même si que nous n'arrivons pas à dire à ce Dieu-là merci, mais Dieu sait que très bien, il y a des changements dans notre vie. Amen. Que personne ne se trompe. Il y a des changements. Si Dieu a déclaré que pour cette année, ce sera l'année de puissance et d'avancement, cela veut dire que non, il y a déjà du changement en nous. Je vous ai dit de la part du Seigneur, s'il n'y a pas de changement, il n'y aura plus l'avancement. Il faut qu'il y ait d'abord du changement. Personne ne va me contredire. Je sais que dans notre vie à nous, Dieu a fait de grandes choses. Amen. Dieu a fait de grandes choses. Même si que nous n'avons pas vu ce que nous avons demandé à Dieu. Mais laissez-moi vous dire, ce que Dieu a fait à nous spirituellement dans notre vie, c'est très important, c'est très capital que nos cœurs désirent. Amen. Moi, j'avais demandé à mon Dieu de me donner quelque chose physiquement. Dans 2013,
je ne l'ai pas touché, mais j'ai la promesse. Mais ce que Dieu a fait dans ma vie, j'avais témoigné. Dans tout ce que Dieu a fait dans ma vie, dans mon foyer, dans tout ce que Dieu a fait dans ma famille. Dieu, mais c'est très capital. D'abord, la première chose, Dieu nous donne le souffle de vie gratuitement. Amen. Il nous renouvelle le souffle de vie. Amen. Il nous réanime jour et nuit. Amen. Qu'est-ce que nous voulons voir? Qu'est-ce que nous voulons toucher? Si nous n'arrivons pas à dire merci à Dieu d'abord pour le souffle de vie qui est capital, est-ce que croyons-nous que non, Dieu fera de grandes choses? Mais ça, il peut faire. Il peut faire. Mais ce n'est pas à l'ignorer Dieu que Dieu fera de nous de grandes choses. Non. Il faut d'abord dire merci à Dieu. Même si Dieu aujourd'hui te donne, si ce n'est pas Dieu, une grande maison, mettez toutes ces choses-là physiques après le souffle de vie que Dieu t'a donné. Commençons d'abord à dire Dieu merci pour le souffle de vie que tu m'as donné. Sans le souffle de vie, nous n'arriverons jamais à toucher les choses physiques. Amen. Quelqu'un qui est mort, si tu es mort là aujourd'hui, est-ce que tu arriveras de toucher toutes ces bénédictions physiques-là? Non plus. Il te donne la santé, il nous donne la santé. Mais nous, jusqu'à présent, nous disons que non, Dieu n'a pas encore fait. Je n'ai pas encore vu ce que je lui ai demandé. Quelle ingratitude! Sachant que l'ingratitude ne paye jamais. Quel orgueil! L'orgueil ne paye jamais. Et la Bible déclare, Dieu résiste aux orgueillés. Nous voulons voir quoi? Nous n'arrivons pas à remercier Dieu avec des petites choses qu'il est en train de nous donner. Et nous attendons de grandes choses. Mais non. Attendons jusqu'à 2050. Dieu nous reconnaîtra par rapport à de petites choses. Dieu nous visitera par rapport d'abord à de petites choses. S'il voit que nous sommes reconnaissants envers lui, ça sera facile. Hein? Ça sera facile. Voir cette femme, avec beaucoup de facilité, elle a accepté de souffrir, elle et son fils. Elle a bien dit, après ça, nous allons mourir. Elle lui a dit, amène-la d'abord à moi, et puis tu vas préparer pour toi et pour ton fils. La femme a agi selon la parole d'Élie, selon la parole de Dieu qui était adressée par son serviteur Élie. La maison de cette femme ne manquait absolument rien. Elle était visitée jour et nuit par Dieu. Elle était fortement bénie. Elle était devenue disciple de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Notre Dieu est beau.